Et c'est ça le problème aujourd'hui dans ce pays, c'est que les gens ont perdu complètement conscience de leur être au profit de leur fonction. Qu'est-ce qu'elle a dit ta mère quand elle a su qu'il te faisait appeler Jean-Yves Lafesse? Pour elle, ça devait être terrible. Ouais, elle l'a pas su tout de suite parce qu'elle habite en Bretagne. Donc, ouais. elle ne recevait pas Carbone 14? Non, pas vraiment. Ouais. Madame, surveillance audiovisuelle du trafic des stupéfiants, est-ce que vous avez acheté des légumes aujourd'hui? Des carottes. On peut voir, s'il vous plaît? Oh, regardez. Vous les avez achetés là, à droite? Non, là. À gauche, madame? Oui, à gauche. Oui, vous en avez acheté combien? Le gramme est à combien aujourd'hui? Oh, j'en sais rien. Je crois que j'en ai acheté pour 2,90 francs. Et vous comptez les utiliser pour vos fins domestiques ou pour vous, pour votre entourage ou pour... Pour moi? Pour moi? On peut vérifier? Voilà une vraie carotte, madame. Ces carottes-là ont été trafiquées. Regardez. Ces carottes-là elles ont été trafiquées par la secte Proun, qui a introduit dans les champs de carottes un produit hallucinogène qu'on appelle le LSD. Vous avez entendu parler du LSD? Oui. Bon, ce qui vise donc à intoxiquer et à droguer les populations collectives, les collectivités. Oui. Bon, vous, par exemple, vous mangez seul ce midi? Oui. Vous comptez les faire râper? La râpe. Passez le tarin dans le sac de madame. Vous ouvrez votre sac, madame. Vous râpez vos carottes quand vous les mangez? Non, en principe, c'est pour les faire cuire. Vous en avez mangé quand la dernière fois? Je m'en rappelle plus, c'est 15 jours. Vous avez des vertiges? Vous sentez? Alcaloïde, n'est-ce pas? Hallucinogène, vous sentez ça? Il y a 15 jours, est-ce que vous avez été soumise à des hallucinations? Vous avez fait des rêves, des cauchemars, des angoisses? Vous êtes certaine? Non, non. On a un petit problème, madame, avec vous, hein. C'est qu'on vous repère depuis tout à l'heure, votre comportement ressemble fort à celui d'un dealer. Oh, bah dites donc, hein. Est-ce que vous revendez par hasard ça à des gens de votre immeuble? Oh, non, dites donc, hein, c'est pour moi, hein. Moi, je ne revends pas de marchandises. Alors, on peut vérifier que depuis 15 jours, vous n'avez eu aucune altération dans votre comportement, madame? Vous savez, hein. Hallucination? Je me demande ce que j'ai fait, hein. Écoutez, madame, on a un petit Mais problème. qui est-ce qui vous envoie comme ça? Mais, madame, c'est le ministère de la Santé. Nous surveillons un peu tous ces trafics. Ben, il faut y a une marchande de carottes. Combien est le gramme aujourd'hui, madame? J'ai dû en demander, je crois, une livre de carottes. 500 grammes. Oui. Et vous allez nous faire croire que ça, c'est pour une seule et même personne. Mais Alors non, que c'est de la drogue. Mais non, mais je vous dis, on est deux. Ah, vous êtes deux, donc oui. vous allez intoxiquer qui? C'est votre mari? Ben non. Non, madame, non, mais attendez, je vous demande quelque Je suis chose. pour une personne, je suis avec une personne Non, mais âgée. madame, vous faites pas des carottes râpées pour tout l'immeuble. Non, je sais pour faire cuire des carottes. Donc vous êtes ce qu'on appelle une fourmi, un petit dealer, vous n'êtes pas un grand dealer. Attention, Oh, tout bah, vous intéresse, vous les avez achetés où? À gauche, là? Oui, il me semble, là, à gauche. Bon, vous le connaissez bien, cet épicier, là? Vous le connaissez, non, vous aussi, non, madame, non, l'épicier à côté, là? Non. Non? Parce que nous aussi, les gros dealers, madame, on compte sur la collaboration des populations civiles. Si vous avez acheté des carottes qui sont de la Oh, ouais, drogue, ouais. il faut nous aider. Arrêtez la caméra. Non, madame, hein. surveillance audiovisuelle, il nous faut les preuves. Mais- On n'en sait rien. Mais pourquoi Madame vend de la drogue. Pour la Ces carottes ont drogue été trafiquées, oui, Mais c'est du venez LSD. vers la marchande du Ah, carotte. mais pour la il va être drogue. intercepté dans un quart d'heure, madame, vous allez nous aider, vous allez collaborer avec vous. Enfin, vous savez. Ah, vous, hein. vous les avez achetés là, vous le savez. Oui, pour Et là, des vous allez carottes. nous aider à le dénoncer, il faut le coincer, madame. Mais aussi. Et si, madame, c'est possible. Oh. Alors, quand tu es arrivé à Europe 1, t'as pris la tranche de Coluche, que tu avais quand même un peu assassiné chez Paula, quand même. Quand tu avais dit Coluche, tu nous fais plus rire, c'était un peu dur quand même, non? Ouais, mais je l'aimais. Ouais. Je l'aimais vraiment. Je crois que c'est à cause de toi qu'il s'est remis au travail, qu'il a fait, qu'il a fait Ciao Pantin et Non. les Restos du Cœur? Non, sûrement pas, non. Mais ce que je sentais en lui, c'était une détresse vraiment forte. Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il n'était pas simplement là, ce soir-là, à droit de réponse, pour faire son numéro. Mais j'ai voulu lui dire qu'il y avait des gens qui l'aimaient pour ce qu'il ne montrait pas là, à ce moment-là, mais ce qu'on sentait en lui. Et effectivement, il est allé beaucoup plus loin par la suite, mais j'étais pas le seul, certainement pas le seul à le penser. Alors, Tu sais, j'en ai pas dormi pendant 9 mois après, Ouais. quand même. Ah bon? Alors après, tu es allé sur Canal+, et tu as fait l'inverse du duo Le Gras roulant. Tu as fait la caméra visible, c'est-à-dire qu'on voyait la caméra et chaque fois, tu avais une excuse pour dire aux gens pourquoi il y avait cette caméra qui était là. Et tu t'es aperçu que les gens, finalement, ils étaient, comme tu dis, cassés depuis l'enfance. C'est-à-dire que dès qu'ils voyaient une caméra, ils étaient terrorisés, ils faisaient tout ce qu'on leur disait. Ils balançaient leurs copains, ils balançaient leurs voisins. Ouais. Et c'est pas un peu un regard... Tu étais trotskiste, toi, non? Non? Ouais, je l'ai été, ouais. 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 Pas, non, mais je sais pas, c'est pas un peu un regard d'ex-Trotskar comme ça sur la société, non? Non, je me fie plus à une analyse idéologique.
Oui, mais cette lucidité, ça vient bien de là quand même, non? Non, j'ai toujours eu, si tu veux. Bonjour madame, est-ce qu'on peut venir vous poser quelques petites questions tout de suite? Sur quoi? Venez, d'abord je vous serre la main, voilà, comme ça, hein, bougez pas. Je vous explique, je suis le docteur Stone, je reviens d'un voyage en Afrique, une mission à Mogadiscio, en Somalie. Vous savez qu'il y a des ravages qui sont causés par la peste bubonique. Vous êtes au courant de ça? Oui. Bon, je l'ai contacté. Et nous avons besoin, nous n'avons pas assez de cobayes, nous sommes obligés de faire des prélèvements, d'inoculer donc cette maladie à des gens comme vous. Vous exagérez. Non. Non, mais attendez, il faut qu'on ait du sérum, il faut qu'on en fabrique pour les Africains, pour là-bas. Donc ce que je viens de vous faire là, ça se transmet de manière cutanée par tous les pores de la peau. À simple Vous êtes contact. fou. Mais non. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Mais parce que vous vous rendez pas compte qu'il va falloir fabriquer du sérum en grande quantité. Donc ce document qui va être transmis à l'OMS va prouver à tous nos confrères européens de faire la même chose dans leurs pays respectifs. C'est tout. Alors je vais vous donner ma carte et dès que vous sentirez donc les... Vous êtes complètement fou. Non mais attendez. Non, je suis désolée. Mais écoutez, mais attendez. Mais écoutez, à ce moment-là, moi je vous dis que j'ai le sida, que je Mais non, prends mais attendez. des tels médicaments, que je suis... Ouais. À ce moment-là, vous Non êtes mais aussi là, de toute façon, mais attendez, avec moi. d'abord vous allez pas partir sans prendre les coordonnées de mon cabinet. Vous Et êtes vous êtes- complètement fou. Non mais attendez. C'est une histoire de fou. Non. Attendez, partez pas Mais comme non, ça, on peut mais pas. pourquoi, Attendez, parce qu'on enfin peut pas vous laisser partir comme ça, vous êtes malade là. Bah, Mais je vous suis êtes pas, vous toujours- êtes malade. Mais vous êtes fou. Ah ouais. Alors partez pas comme ça là, vous venez d'être malade. Vous êtes malade. Écoutez, moi je vous stoppe, j'empêche tous les gens de venir là. Au moins, vous ne pourrez plus toucher les gens Écoutez, et on les fait les emmerder prélèvements, comme vous êtes vous la le faites. 15e personne. On est obligé de fabriquer le sérum de toute façon. Et l'OMS, ça va partir en Italie, en Angleterre, ils vont tous faire pareil. Je suis obligé effectivement de soigner les gens dont je m'occupe. Mais vous êtes obligé, madame. Attendez, je vous donne les coordonnées du cabinet, si vous voulez être soigné ou pas. Vous voulez qu'on vous laisse partir comme ça? Vous allez avoir 42 fièvres demain. Eh ben écoutez, vous êtes sûr que je vous contacterai. Alors là, vous Ah bah, pouvez être sûr évidemment. que Ah bah, si vous avez trouvé que ce moyen-là, c'est que vous êtes vraiment des cons. Ah oui, comment on va le fabriquer? Comment on va faire du pas. sérum? Mais je sais pas, convainquer Bon, sous une autre donnez-moi forme. votre papier, vous les êtes- gens ne demandent Écoutez-moi, qu'à être convaincus, vous allez prendre de mais l'aspirine. pas sous cette forme-là. Mais c'est pas qu'on va être convaincu, il faut qu'on fabrique du sérum. Mais demander du sérum en faisant des Mais comment, trucs de- en faisant quoi? Il faut bien qu'on donne la maladie, non? Il faut bien qu'on contamine. On va vous soigner, vous inquiétez pas. Hein, ça se soigne mieux maintenant. Vous êtes complètement... oui, bah oui. Vous mériterez qu'une seule chose, c'est que je vous fiche ma main sur la figure. Mais de toute façon, je signale que c'est... Oui. Vous êtes complètement... Les Italiens et les Allemands le font. On est obligé de le faire. Vous n'êtes pas en plus obligé de baver sur moi, enfin... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il faut bien qu'on contamine. Mais il faut bien qu'on contamine, madame. Vous vous rendez pas compte? Mais laissez-moi. Quand t'es parti sur TF1 pour faire Pirate, c'était plutôt bien ce que vous faisiez. Comment ça se fait que ça se soit arrêté aussi brutalement? Bah, je veux pas faire de délation, Non. mais je crois que TF1 n'avait absolument pas réfléchi à la manière dont on allait travailler. Nous, on est arrivé avec l'intime conviction qu'on allait pouvoir effectivement fabriquer un 52 minutes mensuel, Ouais. un peu livré à nous-mêmes comme les Monty Python, peut-être pas avec un budget énorme, mais au moins qu'on pourrait travailler. L'imposture, pour eux, c'était quelque chose de nouveau, le détournement aussi. Alors là, pour être complètement tranquille, tu as fait un disque qui reprend les meilleurs sketchs d'Europe 1. Tu sais quand t'appelles quelqu'un, quand t'entends le halo, tu sais comment est le mec, quoi. J'ai, si tu veux, une intuition Ouais. quand j'appelle effectivement des gens dans leur Ouais. halo et qu'ils ont une fonction. Ouais. Et j'entends leur fonction. Le halo d'une secrétaire de direction n'est pas le même que celui d'une secrétaire. Et il délivre un certain nombre d'informations qu'il faut que j'analyse très vite. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans ce pays, c'est que les gens ont perdu complètement conscience de leur être au profit de leur fonction. Alors il y en a un, c'est un voyeur, c'est une bonne blague. Ça fait un peu Francis Blanche, ça, quand même, hein. Ouais, mais ça s'appuie sur la délation. Ouais, c'est une bonne blague. C'est un mec qui téléphone, il dit voilà, moi ce soir, je suis voyeur, j'habite Ouais. Voilà, est-ce que ce soir, je peux vous mater à la jumelle? Voilà, est-ce que Mettez-vous vous à poil à expliquer 10 h, ouais. Voilà, je vous donne 200 balles. Ouais. Et le mec, petit à petit, bon, il refuse. En plus, Ouais. il me prend pour un de ses voisins qui est un prothésiste dentaire et qui a l'habitude de pisser par la fenêtre. Ouais. Donc il me vire, il me jette, surtout quand je lui propose 200 balles pour Et s'exiler. après, évidemment, ça c'est très Francis Blanche, il y Ouais. a la police qui appelle en disant il faut que vous le fassiez. Ouais, il faut que vous le fassiez, comme ça on va pouvoir le coincer. Voilà. Et le on mec ne dira pas ce que lui Non. demande de faire le policier, mais le mec le fait en tous les Le cas. mec le fait à la fin. Ouais. Ce que je veux juste te dire à propos de ça, c'est Ouais. que pour expliquer pourquoi je rappelle les gens quand je me fais passer pour un service de police, Ouais. c'est que je suis toujours au service des écoutes téléphoniques. Ouais. Est-ce que tu sais que j'ai Et fait donc, ça effectivement, tu leur dis que tu as tout entendu, Voilà. le mec le croit complètement. Voilà, Oui. mais j'ai fait ça 40 fois Ouais. sur Europe 1.
bien. Et les gens admettent très bien qu'ils sont écoutés. Ils sont écoutés, je leur demande de parler plus fort parce qu'on les entend pas bien et on a besoin de régler le volume sonore. Et les mecs parlent, te racontent leur vie. C'est 42. 40. Hein, c'est 42 quoi. Complètement. Mais il y a beaucoup d'improvisation, par exemple sur les, je sais pas, il y en a 14, 15. Il y a beaucoup d'improvisation, c'est-à-dire que quand tu appelles les gens, tu sais pas ce que tu vas leur dire. C'est impossible de le savoir parce que je ne sais pas qui je vais avoir au bout du fil. Ce qui est vraiment intéressant, c'est, si tu veux, cette possibilité de jongler avec tout, qui part simplement du halo et qui arrive effectivement à des situations folles. Ça, j'aime ça, C'est mon boulot, je sais faire que ça et je l'aime. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.